Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture. Quels rêves sont en train de se réaliser en ce moment même, ok? Sous vos yeux. Ok, donc pour cette lecture, nous avons trois choix de cartes. Il vous suffit de choisir une pierre ou de choisir une carte pour découvrir quel rêve devient réalité en ce moment même. OK? Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos avis, d'activer vos cloches, votre cloche de notification. Merci de votre présence ici. Donc, nous avons ici trois choix pour cette lecture. Choix numéro 1, nous avons la pyrite pour votre choix de pierre. Pyrite comme pierre. Choix numéro 2, nous avons la cornaline qui représente votre choix de pierre. Et choix numéro 3, nous avons ici obsidienne. L'obsidienne en pierre. Donc, faites votre choix entre la 1, groupe 1, groupe numéro 2 ou groupe numéro 3. OK? Quels rêves sont en train de se réaliser sous vos yeux ou actuellement dans votre vie? Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires, d'activer votre cloche de notification pour tout autre renseignement concernant moi, mes bougies magiques que je suis actuellement en train de fabriquer. Sur d'autres vidéos, je mettrai le bougie en place avec l'énergie de la lune à venir, ainsi que pour tout autre renseignement concernant mes services. Consultez uniquement mon site web avec le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux qui aimeraient avoir accès à d'autres contenus exclusifs, rejoignez-moi sur ALD1111 TV, sur YouTube ou sur mon site web. OK? Donc, j'imagine que vous avez choisi ou vous avez besoin d'un temps pour choisir. Faites pause, inspire profondément, expire et ensuite laissez-vous guider par les pierres ou la 1, la 2 ou la 3. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Sans tarder, je vous attends pour découvrir cet rêve en question en train de se réaliser. OK? C'est parti. Allez, on y va. Hello, bienvenue sur votre lecture. OK? Donc, c'est parti. Nous allons voir ensemble quels rêves prennent vie en ce moment sans que vous le sachiez. OK? Quel rêve devient réel pour vous, qui prend une forme réelle dans votre vie. Groupe numéro 1, bienvenue. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Merci de votre présence ici. OK, donc on va commencer par découvrir votre carte. Wow, tourmaline noire. Donc nous avons Pluton qui ressort pour votre énergie astrologique. Donc Pluton est là et ça évoque aussi transformation, régénération. Donc régénérescence, le fait de régénérer. OK, donc quelque chose régénère dans votre vie. On va commencer par placer les cartes et ensuite on ira au fur et à mesure pour comprendre davantage le rêve en question. OK? Donc, régénérescence, donc le fait de faire régénérer quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui reprend vie en quelque sorte. C'est quelque chose qui était peut-être oublié, quelque chose que vous avez complètement oublié, quelque chose que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui comme en étant peut-être limite impossible. C'est comme si vous dites, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais c'était quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir que cette rêve se réaliser et pourtant, cette rêve est déjà en train de se réaliser. Donc, c'est quelque chose que vous considérez à l'heure actuelle en étant impossible, trop tard ou
C'est quelque chose que vous avez complètement perdu l'espoir et c'est quelque chose que vous avez arrêté de penser, d'imaginer ou même de rêver de. Auparavant, vous avez eu peut-être une phase dans votre vie où cet rêve avait place constante dans votre esprit, dans votre tête et peut-être que fut des années, vous avez complètement perdu contact avec cette rêve. Et ce que je vois ici, c'est que cette rêve reprend vie. Cette rêve revient pour vous, ok? Cette rêve reprend vie. Cette rêve en question se régénère. Donc, on va voir de quoi il s'agit dans cette rêve. Allons-y, on va voir. Regarde, la chouette est là pour apporter des informations complémentaires par rapport aux autres messages. Donc, quel est cette rêve ici qui prend vie pour les groupes numéro 1? Donc, la chouette ici amène un message important concernant des conseils venant d'une personne avisée. Donc, quelqu'un de plus âgé, de très avisé ici, va peut-être vous donner des conseils qui sont en lien avec le rêve en question. OK? Quelqu'un de très avisé, quelqu'un qui donne souvent de très bons conseils, quelqu'un avec qui vous avez tendance à communiquer ou à discuter de vos problèmes ou quelqu'un de confiance. Parce que la chouette annonce la présence d'une personne de confiance ici qui vous donne des bons conseils concernant le rêve qui régénère ici dans votre vie. Cette personne ici a l'air d'avoir peut-être accès à quelque chose d'essentiel concernant le rêve en question. Donc, nous avons ici handshake. Donc, handshake, c'est souvent quand on salue une personne, oui. Quand on salue une personne, nous avons ici l'étoile. Wow! Nous avons ici le cheval. Nous avons ici l'argent. Ouh! L'argent est là, ça c'est sûr. Nous avons le chat ici et nous avons ici la vigne. OK. Nous avons ici l'homme. OK. Donc, d'après ce que je vois ici pour vous, donc, le rêve en question que je vois se réaliser, c'est la rencontre avec une personne extrêmement importante. OK? Je vous vois ici rencontrer quelqu'un prochainement. C'est peut-être au niveau sentimental, mais ça peut aussi être des affaires professionnelles. OK? Il y a une rencontre importante prévue pour vous. Et cette rencontre ici, c'est quelque chose qui est destiné à arriver dans votre vie. Cette rencontre est juste le premier pas vers le rêve en question. C'est comme si cette rencontre est la signe ou le signe qui confirme le reste de tout ce qui va se passer. En fait, la réalisation de ce rêve en question passera par cet premier échange et rencontre que je vous vois faire. On dirait que le rêve en question qui se réalise ici, c'est quelque chose qui va arriver à travers cette rencontre. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va arriver à travers cette rencontre. Cette rencontre ici va mener vers ce que je peux voir ici, qui est l'étoile, un succès garanti. Donc, c'est une rencontre ici qui mène vers un succès. Cette rencontre peut être une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une rencontre aussi professionnelle ou la rencontre avec quelqu'un ici qui a accès à des opportunités qui changera votre vie pour de bon. Et à travers cette rencontre ici, je vous vois aussi partir en voyage. Je vous vois ici vous déplacer, partir en voyage. Votre départ ici ou votre besoin de partir ici, c'est aussi en lien avec des opportunités à laquelle cette magnifique échange ou rencontre va
dévoiler pour vous. On dirait que cette rencontre est le premier départ ou le premier point où c'est comme si cette rencontre est le départ de plein d'autres choses. Mais le rêve ici que je vois en train de se réaliser est aussi à voir avec votre finance. C'est aussi à voir avec de l'argent, un gain important ou même une augmentation ou même une évolution sur le plan financier. Parce que dans les cartes ici, on voit que l'argent arrive vers vous. Donc, c'est aussi en rapport avec votre situation financière. Il y a quelque chose sur le plan monétaire qui arrive pour vous. OK? Cette chose qui arrive pour vous peut prendre forme sur un voyage. Ça peut aussi prendre forme sur une sorte de partenariat ici. Ça peut aussi prendre forme sur quelque chose que vous avez appris dernièrement et qui vous donne des instructions sur la meilleure façon de réussir. Mais je vois la présence en tout cas d'un homme. Un homme va faire partir de votre vie. C'est un homme ici qui revient pour vous ou c'est un homme ici qui vous file des informations qui vous permettront d'avoir un succès garanti dans vos affaires. Le chat ici montre que l'une des choses aussi que je vois en train de se réaliser pour vous, c'est le fait de démasquer les vraies intentions d'une personne. C'est le fait vraiment de démasquer les vraies intentions d'une personne. Je pense qu'il y a une personne ici qui paraît hypocrite ou qui a tendance en tout cas à vous montrer juste une façade ou une partie de leur visage et l'autre partie de leur visage, cette personne le réserve quand vous n'êtes pas là. C'est comme si cette personne vous dit quelque chose alors que c'est qu'il ou elle pense et le contraire. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le rêve en train de se réaliser ici est à voir avec une belle rencontre. Ok, c'est à voir aussi avec un voyage. C'est aussi à voir avec des gains importants au niveau matériel. C'est aussi à voir avec votre capacité de démasquer qui que ce soit qui essaye de vous tromper, de vous manipuler ou de vous mentir. Et c'est aussi à voir avec la présence d'un homme important. Et cet homme important ici a l'air d'être la solution ou ça a l'air ici d'être une personne qui vous apporte beaucoup d'aide concernant votre parcours de vie ou concernant votre progrès. C'est que je vais tirer d'autres cartes ici pour avoir des informations beaucoup plus claires concernant les rêves en question. Allez, on va tirer quelques cartes pour avoir. Donc, on a le 3 de Pentacle, on a la Reine d'épée et on a la Tempérance. Et aussi, on a le Roi de Pentacle. Donc, le Roi de Pentacle est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc, l'homme que je vois ici pour vous, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui valorise énormément votre connexion. C'est un homme qui se sent transformé à travers votre échange. C'est quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui admire aussi votre éthique de travail ou quelqu'un qui a beaucoup d'admiration par rapport à ce que vous faites. Okay? Ça peut être aussi un ami parce que on dirait que c'est un ami qui a beaucoup de talent ou qui a beaucoup de ressources et qui aimerait éventuellement investir ou vous aider en tout cas à intégrer quelque chose qui va changer votre vie. Et l'homme en question que je vois ici avec la tempérance parle du fait que cette personne veut être en harmonie, cette personne veut être en lien avec vous, cette personne veut vous aider, cette personne veut peut-être même trouver une façon d'adapter sa solution ou les solutions qu'il a pour essayer de vous guider ou de vous aider dans votre situation actuelle. Et le roi de Pentacle, si on parle d'amour, peut être votre futur mari. Ça peut être une personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie avec. C'est quelqu'un qui ressort comme un guide, un protecteur, quelqu'un ici qui a envie en tout cas de vous aider à faire les choses, de vous aider à travers leurs ressources pour vous motiver peut-être à continuer vos études, à déménager ensemble, à partir ensemble. La tempérance évoque aussi le bon moment. Quelque chose est censé exister dans votre vie
au bon moment. Ça évoque aussi une sorte de miracle. Ça évoque aussi quelque chose qui est présent dans votre vie. Donc, ça peut être aussi cet accès monétaire ou ces options magnifiques qui sont disponibles dans votre chemin. Mais une des choses que je peux vous dire ici, c'est que si jamais vous avez eu un rêve il y a quelque temps en arrière et que au fil du temps, vous avez oublié ou vous êtes complètement détaché de cette rêve parce que rien ne s'est passé, sachez que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va changer votre vie pour de bon. Cette personne va être le point de départ de tout cette rêve que vous avez oublié. Cette personne va peut-être même faire quelque chose qui va vous rappeler ou vous aider à vous souvenir de toutes les choses que vous avez toujours rêvé d'avoir. Cette personne va vous ouvrir grandement les yeux. Cette personne, à travers la reine d'épée, va vous conseiller, va vous donner de très très bons conseils. Et le 3 de Pentacle me dit que ce sont des conseils que vous allez mettre en pratique. Ces conseils peuvent être une forme de partenariat, une collaboration ou même peut-être un certain savoir-faire sur des choses. Et je pense que le conseil de cette personne va être hyper efficace et effectif dans votre vie, que juste en mettant en pratique ces conseils-là, vous allez commencer à voir toutes ces choses que vous avez toujours rêvé s'assembler dans votre vie et vous aider en tout cas à vous embarquer dans cet voyage qui est votre voyage de vie, que je perçois être hyper intéressant et magnifique. Mais le point de départ de cette rêve ici est la présence d'un homme. Donc, le 10e maison indique votre réputation, ça indique aussi votre carrière, votre autorité et votre succès. Donc, le succès que je vois être garanti ici, c'est un succès concernant votre carrière, c'est un succès aussi concernant les choses que vous êtes amené à accomplir dans cette vie. C'est un succès concernant le fait qu'il est temps pour vous de réussir, il est temps pour vous d'obtenir des grandes choses, il est temps pour vous ici de monter au plus haut de ces montagnes et de ces rochers ou de ces étape de votre vie, il est temps pour vous de progresser. Donc, le 10e maison affirme une certaine autorité, une importance dans la société. Ou le 10e maison aussi affirme aussi que quoi que ce soit que vous faites ici pour atteindre vos objectifs, on dirait que l'univers va mettre des choses disponibles pour vous pour accélérer ce processus et vous aider à arriver plus vite à votre objectif. Ce que je vois aussi, c'est chakra du plexus solaire, donc beaucoup d'énergie. Je vous vois ici déborder d'énergie. Le chakra du plexus solaire ici représente votre confiance en soi, votre confiance en vous. Ça évoque aussi votre énergie solaire, votre lumière intérieure, votre capacité d'actionner des choses, d'être cette leader et votre capacité aussi de diriger et de prendre des initiatives et d'aller au bout de chaque chose que vous avez envie d'accomplir. Donc, je vous vois ici être rechargé à bloc. Et le fait que cette chakra du plexus solaire soit là, c'est que votre énergie a déjà pris ou a déjà cultivé tout ce qu'il faut pour être hyper motivé à bloc, pour pouvoir avancer et réussir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la magie de la Terre. Regarde, la magie de la Terre ici vous montre en train de marcher étape par étape et ça montre aussi votre présence dans la Terre, votre connexion avec la Terre, votre capacité de manifester des choses, votre capacité ici d'être hyper centré, hyper connecté et votre capacité ici d'évoluer et de progresser et de faire exactement ce que vous êtes né pour faire dans cette terre. Donc, on dirait que la terre vous soutient. La terre ici vous aide à manifester tellement de choses. Faites un vœu. C'est un vœu que vous avez eu dans l'enfance. C'est quelque chose que vous avez eu quand vous avez eu votre premier enfant. C'est un vœu que vous avez eu quand vous avez eu 39 ans. Ou c'est un vœu que vous gardez très cher à votre cœur. Peut-être que je n'ai pas stipulé ou j'ai pas annoncé le vœu
exact, mais on dirait que c'est un vœu ici qui va vous mettre en relation avec des personnes capables de vous aider. C'est un vœu aussi qui va vous aider aussi à gagner votre vie. C'est un vœu aussi qui vous garantit beaucoup de succès. C'est un vœu qui vous permet aussi de vous déplacer. Mais surtout, c'est un vœu qui vous permet d'identifier les gens malveillants et de vous séparer de ces personnes. Et c'est un vœu aussi qui vous aide à attirer des personnes qui sont porteurs de bons conseils et des personnes qui auront des effets positifs dans votre vie. Donc, c'est tout ce que je vois ici pour le moment. Merci de votre présence, courage à vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 2. Donc, quels rêves prennent vie en ce moment sans que vous le sachiez, ok? Quels rêves sont en train de se réaliser pour vous? Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre qui est la cornaline. Donc, on va commencer ici par découvrir vos cartes. Votre carte. Donc, nous avons ici résoudre. Oh, j'adore parce qu'il y a les coris qui sont ici. Je ne sais pas si vous le voyez, les coris. Il y a plein de coris assemblés ensemble. Donc, cela veut dire beaucoup de choses. Donc, nous avons ici Vesta qui est en rapport avec notre retour au bercail, notre retour à la maison, notre feu intérieur, notre connexion à qui nous sommes au plus profond de nous. OK? Donc, résoudre ici. Donc, je vais voir ici avec cet oracle pour identifier qu'est-ce que vous êtes en train de résoudre actuellement. Parce que résoudre ici parle de plusieurs solutions qui vous sont offertes. Donc, c'est le fait de résoudre un problème, de résoudre quelque chose dans votre vie. Nous avons le jaspe désert qui ressort dans cette carte. Donc, qu'est-ce que groupe numéro 2, quels rêves prennent vie en ce moment pour groupe numéro 2? Quels rêves sont en train de se réaliser pour groupe numéro 2? Montre-moi. OK, donc, regarde, l'œuf est sorti. OK, pour groupe numéro 2. OK, pour groupe numéro 2, première chose qui est sortie ici, c'est l'œuf. Succès assuré avec un bon plan et beaucoup de travail. Donc, l'œuf ici évoque la naissance, OK? Ici, on a résoudre, donc solution, résoudre quelque chose en rapport avec votre fertilité. L'œuf aussi représente le fait de donner vie à quelque chose. Donc, le succès est assuré pour vous. On parle de vos plans, OK? J'ai l'impression que si vous avez eu des vision boards, si vous avez dernièrement écrit plusieurs choses ou vous avez fait une liste de plusieurs choses que vous aimeriez manifester, parce que j'ai le sentiment que votre dur labeur, mais aussi votre engagement et vos efforts ont l'air d'être récompensés dans cette lecture. On dirait qu'on vous récompense d'avoir donné autant, d'avoir consacré autant de temps et d'énergie. Donc, nous avons ici panier, donc rempli de plein de choses matérielles. Votre panier est rempli de plein de choses matérielles. Ensuite, nous avons le bélier qui évoque têtu, OK, et personne agressive. Ensuite, nous avons ici la plume, donc retourner vers des choses basiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Flûte. Déception sur un ami ou un amoureux ou une amoureuse. Ensuite, nous avons dragon. Donc, faites attention de ne pas entrer dans une illusion de soi. Et poisson d'or, augmentation dans le bien matériel et aussi dans la vie spirituelle. Et nous avons souris ou nous avons les souris, maïs, les souris ou comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça? Souris, des souris, des souris. Je pense que c'est ça. C'est pas des rats, mais plutôt des souris. Lilith, qui est connexion spirituelle, l'amour spirituel. Donc,
ce que je vois ici pour vous est intéressant parce qu'on voit l'œuf qui évoque fertilité, fertilité et fertilité. OK? Très fertile, vos plans. OK? Les rêves qui sont en train de se réaliser sont à voir avec vos plans, sont à voir aussi avec vos efforts. On dirait que vous avez trouvé une façon de mener ou de faire aboutir un plan ou un projet, parce que je vois l'aboutissement d'un plan, l'aboutissement d'un projet. OK? Donc, plein de choses matérielles. Cette panier ici évoque votre panier d'abondance. OK? Le rêve en question ici vous amène un panier d'abondance plein de beaucoup de choses, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau santé, je dis santé spirituelle, relationnelle, l'amour, peu importe qu'est-ce que c'est, cette panier de choses matérielles ici évoque le fait que vous allez être gâté. Vous allez être gâté, ok? Vous allez avoir tellement de choses que vous ne saurez pas exactement où commencer par. Parce que résoudre, c'est le fait de résoudre un problème concernant votre capacité de manifester des choses. Donc, il y a une personne têtue ici. Il y a une personne têtue ici, mais en même temps, quand je vois cette carte, on dirait que on dirait que cette rêve va se réaliser à travers votre personnalité. Et quand je dis personnalité, je dis à travers une forme d'agressivité. On dirait que vous allez pousser ou forcer des portes qui sont fermées. Vous voyez? On dirait que vous allez provoquer une opportunité. C'est carrément une énergie de je refuse d'échouer, je refuse de perdre, je refuse d'être au même endroit et je vais commencer à faire le nécessaire. Donc, il y a une partie de vous dans votre personnalité où je vous vois être borné, têtu et de ne pas accepter que la vie vous mette dans un petit coin. Vous savez que vous êtes faite pour être dans un coin où tout est rempli dans votre vie et c'est comme si vous dites non, je refuse d'être triste, je refuse d'être malheureuse ou malheureux, je refuse de ne pas être bien dans ma vie et je vais forcer les choses jusqu'à ce que j'obtienne ma manifestation. C'est exactement ce que je vois ici pour vous. Et retour dans les bases, mais dans le sentiment que l'une des choses que je vois pour vous, les rêves qui sont en train de se réaliser aussi, c'est la simplicité de vivre. C'est le fait ici d'avoir une vie tellement simple, une vie tellement apaisante, une vie tellement agréable, une vie où tout ce dont vous avez besoin ici se présente sous des formes différentes. OK? Et en même temps, quand je regarde cette carte aussi, je vous vois aussi je vous vois aussi se séparer d'une personne qui est source de problèmes pour vous. Parce que nous avons ici déception à un ami et nous avons aussi désaccord entre des amis ou de la famille. Donc, j'ai vraiment le sentiment que l'une des choses que je vois se réaliser pour vous à travers cette rêve, c'est le fait de sortir de toute situation où quelqu'un pourrait éventuellement vous tirer dans les drames. C'est le fait ici de se rendre compte finalement que vous en valez mieux que la manière dont certaines personnes vous traitent. C'est le fait aussi de connaître votre valeur et de ne pas chercher à être avec des personnes qui ne reconnaissent pas cette valeur-là. Je vous vois ici vous aimer davantage. Je vous vois ici vous aimer davantage. Mais en même temps, je vous vois aussi, et c'est assez drôle parce que c'est deux fois le même énergie. Je vous vois identifier rapidement une personne qui essaye de revenir dans votre vie pour avoir accès à des privilèges que vous avez accès à. Donc, il y a une partie de
Un grand succès vous attend. Un très grand succès vous attend. Cet succès en question est en rapport avec toute l'énergie et l'effort que vous avez mis pour résoudre et solutionner les problèmes que vous avez eus dans votre vie. Cet succès vous amène plusieurs paniers d'abondance, ok? Et ce panier d'abondance ici, c'est quelque chose que vous avez mérité, c'est quelque chose que vous avez donné tout ce que vous avez pour l'obtenir, ok? C'est quelque chose qui va simplifier votre vie et réduire tout ce moment de stress que vous avez vécu dernièrement. Mais en même temps, j'ai aussi le sentiment qu'il va y avoir des personnes qui chercheront à profiter de ça, qui chercheront ici à s'inclure par rapport à toute cette popularité, tout ce gain dans votre vie, alors que ces personnes n'ont jamais été là auparavant. Et ils vont essayer de revenir pour essayer de profiter de ce que vous avez gagné, mais très rapidement, vous allez vous rendre compte de ça et vous allez mettre fin par rapport à ça. Donc, en même temps que vous avez ici toutes ces magnifiques choses qui arrivent dans votre vie, je vous vois aussi forger une certaine caractère, une certaine personnalité, une certaine attitude, une certaine manière d'être qui fait que vous ne vous laissez plus marcher sur le pied. On dirait que vous avez compris que non, je ne veux pas me laisser me marcher dessus les pieds. Je vous vois ici arriver à dire non à des gens, arriver ici à vous exclure ou même vous enlever de toute situation où quelqu'un essaye de vous faire insérer dans des drames ou des problèmes. Je vous vois ici comprendre rapidement votre valeur et mettre fin à toute situation où on va essayer de vous dégrader. Et cet amour spirituel, c'est votre amour de soi. En réalité, c'est votre amour de soi. C'est le fait de vous aimer, de résoudre un problème concernant votre estime de soi, de ne plus être une personne qui cherche la validation à tout prix, au point de laisser les gens vous maltraiter, vous mal parler, vous insulter ou essayer de revenir quand bon le semble pour profiter de votre bénédiction. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, je perçois quelque chose qui a l'air d'être chouette, mais au début, ça risque d'être dérangeant ou très inconfortable. J'ai le sentiment que vous allez vous rendre compte qu'un ami que vous avez toujours considéré en étant un ami n'est en réalité pas un vrai ami. Donc, c'est une bénédiction déguisée que je vois ici pour vous. Je vous vois ici vous rendre compte qu'un ami, une personne que vous avez toujours considéré comme un ami, n'est en réalité pas du tout un ami. C'est juste une personne ici qui cherche tout simplement à profiter ou à servir de ce qu'il ou elle a comme expérience de vie avec vous pour avoir des avantages sans investir ou donner quelque chose en retour. Donc, il y a deux choses que je vois qui paraissent être une bénédiction déguisée pour vous. C'est que vous allez vous rendre compte finalement que vous ne pouvez plus vous laisser vous marcher dessus ou laisser manipuler et mettre à terme toute forme de situation où on abuse de votre confiance et on abuse de votre gentillesse. Et en même temps, je vous vois aussi mettre fin à une relation où la relation n'est pas équilibrée en fait. Et après tout ça, je vois que votre vie ici revient dans l'harmonie. Je vous vois ici avoir une augmentation au niveau de votre fortune. Je vous vois aussi développer votre connexion avec le monde spirituel. Et je vous vois ici avec l'énergie du dragon ici, vous rendre compte des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent au niveau de votre identité, au niveau de votre personnalité. Et on dirait que une fois que vous avez enlevé tout ce qui crée de l'ombre dans votre vie, le soleil peut enfin briller dans votre vie. Vous voyez? Donc, on va voir ici avec le tarot pour voir. Donc, l'ermite, j'adore. Regarde le soleil. Je vous avais dit le soleil. Le soleil est sorti ici. Je vous avais dit le soleil et le soleil est là. Donc, une chose est sûre et certaine, on a le 8 de Pentacle qui représente votre carrière. Ça représente le fait d'avoir un job, le fait ici de multiplier et d'avancer rapidement dans votre carrière, le fait ici de réussir professionnellement ou même d'obtenir un diplôme ou même d'être choisi ou même d'être félicité par quelque chose que vous avez fait dernièrement.
Le 8 de Pentacle aussi représente le fait d'être prêt ou prête pour mettre en avant quelque chose dans votre vie. Donc, quand je vois le 8 de Pentacle, on dirait que vous avez tout, ou vous avez compris exactement comment réussir, comment avancer, ou comment être la personne que vous voulez être dans le plan matériel, et vous faites le nécessaire pour continuer à transmettre cette énergie, ok? Le 8 de Pentacle, c'est en rapport avec votre travail, votre dur labeur, des gains importants concernant tout ce que vous avez fait, le fait aussi de mériter une certaine promotion ou de travailler dans un lieu où votre compétence ou tout ce que vous amenez ici est respecté et apprécié, le fait d'être apprécié à votre juste valeur. Et le roi d'épée indique le fait que vous devenez de plus en plus expert dans votre domaine. J'ai le sentiment en tout cas que quand je vois le roi d'épée, c'est en rapport avec votre réputation. Ça veut dire que peut-être que vous avez réussi ici à faire quelque chose qui vous a fallu énormément de temps et énormément d'années pour arriver à le faire, mais qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr de vous et vous incarnez ça même dans la manière dont vous vous présentez. Il y a une certaine autorité ou une force que vous dégagez au niveau de votre personnalité. Et je vois que le soleil ici représente cette magnifique énergie qui brille à travers votre aura. Ça représente aussi le fait que vous avez guéri aussi certains blocages en lien avec votre enfant intérieur. J'ai le sentiment en tout cas que votre vie a l'air de briller. Le soleil est souvent une indication aussi d'un grand voyage, un voyage spirituel ou d'une connexion sentimentale spirituelle, où le soleil aussi indique tout simplement des jours magnifiques qui ont l'air de amener beaucoup de bonheur et qui ont l'air aussi de redéfinir toute l'idée ou toute la manière dont vous vous voyez. C'est en rapport avec votre identité. Ce que j'aime avec cette carte, c'est que l'ermite évoque votre maturité. Ça évoque ici votre sagesse intérieure. Ça évoque le fait ici de comprendre la loi universelle et de mettre en pratique cette loi à travers ce que vous faites. Donc, j'ai le sentiment que les rêves qui se réalisent pour vous ici, c'est une meilleure maîtrise de soi. C'est le fait ici de ne plus vous identifier comme la personne que vous étiez auparavant. C'est le fait ici d'être dans un cadre ou dans une étape de votre vie où vous savez exactement comment choisir, comment vous faire respecter et où vous faites des très bons choix qui vous mènent vers des résultats hyper positifs. Et je vois que le fait qu'on a eu 2 fois des augmentations au niveau de votre vie matérielle, je ne vois pas l'argent être un problème pour vous. J'ai le sentiment que l'argent peut prendre des formes différentes pour vous. L'argent peut être une manière comme avoir une bonne santé, avoir des familles, des personnes riches en amour qui sont toujours là pour vous soutenir. L'ermite me donne le sentiment qu'il y a une partie solitaire dans votre vie. Ça veut dire que à l'heure actuelle, je vous vois établir des connexions avec des personnes qui ont des profonds liens avec vous. Vous êtes le type de personne ici à bien choisir vos amis ou le type de personne ici à préférer être seul que d'être mal accompagné. Et ici, dans votre lecture, j'ai le sentiment que votre énergie est tellement intense, tellement fort, que vous allez uniquement attirer des personnes qui sont au même niveau énergétique que vous. Et je perçois en tout cas que tout ce qui est prévu pour vous va amener fertilité, réussite et accomplissement dans votre voie. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour vous? On voit le soleil, votre source d'énergie. Le soleil, c'est en rapport avec votre identité. C'est en rapport avec votre lumière. C'est en rapport ici avec votre bienveillance. C'est en rapport avec le fait que vous détenez en vous le pouvoir de manifester tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous consacrez du temps à visualiser, à penser ou à réunir à l'intérieur de votre âme. Vous avez cette possibilité ici de le manifester. On dirait que vous avez comme une sorte de carte qui passe de partout, comme une carte magique qui vous aide ici à ouvrir des portes incroyables, des portes magiques. Regarde, nous avons ici mouvement positif vers de l'avant. Vous avancez, vous progressez, vous partez. Le bateau, cette bateau symbolise ici un progrès, le fait de progresser. Et sacrifice aussi peut aussi indiquer que tous les sacrifices, tous les temps que vous avez
mis à former quelque chose, à penser à quelque chose, à faire quelque chose, tout ce temps n'est pas de gâchis parce que quand je vois cette carte, on dirait que vous avez sacrifié tellement de choses pour en arriver là. Et cet sacrifice n'est pas du tout en vain ou n'est pas du tout perdu. Cet sacrifice en veut quelque chose parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez être témoin de toute cette chose magnifique. Vois au-delà. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette rêve se réaliser avant que ça se réalise. Parce que voir au-delà, c'est juste une confirmation que quelque part au fond, à l'intérieur de vous, dans votre subconscience, vous avez déjà visualisé ou aperçu cette rêve se manifester ou se réaliser pour vous. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir la preuve physique de cette rêve en train d'exister. Vous avez déjà eu plusieurs prophéties ou plusieurs rêves prémonitoires qui vous ont préparé pour ce moment. Parce que réveiller les lions, c'est le moment pour vous de réveiller votre énergie magnifique. C'est le moment pour vous ici de façonner votre royaume. C'est le moment pour vous ici d'incarner cette beauté, cette force, cette énergie qui avait besoin d'exister. Et à l'heure actuelle, vous êtes en capacité ou en position ou en force ou en pouvoir de pouvoir vivre cette énergie et de profiter de toutes les choses agréables, des avantages qui viennent avec cette magnifique rêve. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci pour votre confiance. J'espère que ce tirage a répondu à pas mal de questions. Likez, laissez un commentaire et on se dit à bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi l'obsidienne. Donc, allons-y pour voir ensemble quels rêves sont en train de se réaliser pour vous, quels rêves prennent vie en ce moment pour vous, ok? Donc, votre carte ici choisie, c'est le nœud du Nord, ok? Et opale, le signe de lion est à l'intérieur, la pierre est opale et c'est écrit expansion. Donc, expansion, c'est le fait d'avoir plusieurs dimensions et une ouverture et même une certaine grandeur, quelque chose en pleine croissance, quelque chose qui se développe. Ok, je vais commencer par voir avec ces cartes. Et ensuite, on va essayer d'approfondir davantage pour connaître davantage d'informations concernant le rêve en question, d'accord? Parce que je suis quand même intriguée par ça. Ouh, ok. Donc, vous avez des cartes qui ont l'air de vouloir s'ouvrir dans tous les sens. Donc, première carte ici pour vous, nous avons l'aigle. Aigle. Donc, aigle, trophée par rapport à un problème et par rapport à des obstacles. Vous allez avoir cette trophée. Donc, trophée sur les problèmes et sur les obstacles. Expansion. On parle ici de croissance, de développement et je vois aussi quelque chose agrandir dans votre vie, quelque chose qui s'agrandit, quelque chose qui grandit. Et autre chose, nous avons porte, opportunité, des opportunités vous attendent. Des opportunités vous attendent. Et cette expansion ici amène une ouverture par rapport à l'opportunité en question. Donc, nous avons ici le renard. Ensuite, nous avons Vas, donc admirateur secret. Nous avons ici Lion, les temps pour vous d'agir. OK. Ensuite, nous avons lever du soleil. Ok, lever du soleil, des idées créatives, de nouvelles aventures et un nouveau départ pour vous. Et ensuite, nous avons montagne. Donc, vous êtes sur la voie vers le succès. Ok. Ensuite, nous avons le mois de mai et le mois d'octobre. Ouh, j'adore. Spécialement quand ça donne des dates où il y a une sorte de datation par rapport à votre lecture. Donc, expansion.
Quels rêves prennent vie en ce moment pour vous? Expansion, pour moi, indique croissance, l'agrandissement, ok? Le fait de voir quelque chose prend tellement de place. Le fait d'agencer une maison, d'acheter une maison, de faire agrandir votre famille, d'avoir plus que ce que vous avez eu jusqu'à présent. OK? Donc, une chose est sûre et certaine, on parle d'expansion, on parle d'augmentation, on parle d'ouverture. La porte ici indique qu'il y a plusieurs opportunités importantes qui vous attendent. OK? Ces opportunités ici, ce sont des opportunités qui arrivent pour vous à temps et à l'heure. Et ces opportunités sont présentées à vous à travers tous les obstacles que vous avez surmontés. Parce que l'aigle ici, c'est que vous avez surmonté les obstacles. Vous avez dépassé toute forme de limitation qu'il y a eu dans votre chemin de vie. OK? Vous avez dû faire face à des périodes où vous vous êtes senti limité, où vous vous êtes senti restreint ou en hostilité par rapport à certaines choses que vous avez voulu accomplir dans votre vie. À un moment donné, vous vous êtes senti peut-être, on peut dire, en attente de quelque chose sans savoir de quoi il s'agit ou d'où cette miracle ou cette magie ou cette bénédiction allait arriver ou venir pour changer votre vie. Et cette expansion évoque le fait de voir quelque chose sur un grand plan, de vivre quelque chose sur cet grand aspect, oui, de ne pas juste faire de petits rêves, mais d'avoir de grands rêves et de vivre un moment de réalisation qui est tellement énorme, tellement grandiose, tellement immense, tellement incroyable. Et je vois des célébrations, je vous vois célébrer. Donc, plusieurs opportunités arrivent pour vous et on dirait que ces opportunités concernent vos affaires. Peut-être même que ces affaires concernent un achat, plusieurs ventes, une signature aussi de contrat, votre départ à la retraite. Cette opportunité concerne aussi un accord positif, des négociations qui s'avèrent hyper avantageux pour vous, ou un divorce, ou une séparation, ou un héritage, ou même un très très bon investissement que vous avez fait dernièrement. OK? Parce que je vois que cette rêve en question pour vous, c'est quelque chose qu'il a fallu, parce que quand je regarde ces deux cartes, je pense qu'à un moment donné, c'est comme si vous avez le rêve d'acheter une maison ou le rêve de voyager ou le rêve de travailler dans un établissement ou le rêve de se marier ou le rêve d'avoir des enfants et que à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes posé en disant si je veux réaliser cette rêve, il va falloir que je fasse quelque chose, par exemple, me mettre en valeur ou changer mes dépenses financières actuellement, avoir un job, ou il va falloir que je fasse un dossier pour réclamer ma retraite ou partir à la retraite. Je ne sais pas, à un moment donné, vous avez peut-être pris la décision pour voir de quelle façon pratique et sain ces rêves pourront se réaliser. Voyez, votre rêve, par exemple, est d'être libre financièrement. À un moment donné, vous vous êtes posé pour construire un business plan ou un projet pour avoir un travail ou un projet qui vous permettrait cette liberté financière. Et cette opportunité concerne les étapes que vous avez mises en place qui fonctionnent bien pour réaliser cette magnifique énergie ou rêve que vous avez voulu réaliser ici. Et cette expansion ici, le nœud du Nord, c'est souvent quelque chose qui nous est destiné. Le nœud du Nord ici évoque votre destinée, la raison pourquoi vous êtes là. Et ça évoque aussi la présence des choses positives qui permettra que votre parcours, votre destin puisse être quelque chose qui impacte
les autres, qui influence les autres, mais qui vous met aussi dans un état de profonde sérénité dans vos aventures ou dans les choses que vous avez envie de réaliser. Donc, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, vous avez pris une décision, vous avez fixé des limites, vous avez mis en place des choses pratiques et saines qui vous permettent de vous rapprocher davantage de cette rêve. On voit ici que la vase évoque la présence d'un admirateur secret. Et cet admirateur secret ressort comme un lover, une personne qui vous love profondément en secret. Et ce qui me... En regardant ça, en regardant les lions, les temps pour agir et l'admirateur secret, je vois ici que le rêve qui est en train de se réaliser, c'est le fait que l'une de vos croches, quelqu'un qui croche sur vous, quelqu'un qui croche pour vous, quelqu'un qui croche pour vous, sur vous, quelqu'un qui vous aime depuis très longtemps en secret, quelqu'un ici qui attend le bon moment pour vous déclarer ses sentiments, va avoir la possibilité de vous déclarer tous ses sentiments parce que je vois une déclaration d'amour. Je vois que peut-être même que vous connaissez déjà cette personne et que vous attendez aussi que quelque chose se fasse par cette personne. Vous attendez que cette personne vous tend la pêche ou que cette personne vous tend la main ou vous attendez que quelque chose se passe, quoi. Et on dirait que c'est quelque chose qui va se faire parce que je vois que votre crush, la personne qui crush pour vous, la personne qui vous aime en secret, va prochainement vous annoncer tout ce qu'il ou elle ressent et ressent actuellement pour vous, ok? Tout ce que cette personne ressent pour vous, cette personne va vous dévoiler tout ça. Et limite, je vous vois être choqué ou même impressionné ou même un peu timide comme le renard, sans vouloir montrer votre expression à cette personne. C'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous avez peut-être même cru à un moment donné que ça n'arrivera jamais. C'est comme si vous dites, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que je pourrais être aimé par cette personne? Je ne sais pas qui est cette personne. Peu importe, je vois quelqu'un ici vous déclarer sincèrement ses sentiments. Je vois cette personne vous dire clairement, je t'aime, je ressens beaucoup de choses pour toi. Je l'ai toujours senti, mais il a fallu que je prends le temps pour vérifier avec moi-même si ces sentiments étaient réellement sincères. L'expansion ici, c'est aussi l'ouverture, l'accès que toi, tu auras avec cette personne et l'accès que cette personne aurait aussi avec toi. Mais dans l'ensemble, j'ai le sentiment que ces portes d'opportunité que je vois s'ouvrir pour vous, ce sont des portes ici qui vont vous aider à triompher sur les différentes difficultés, obstacles ou problèmes que vous avez eus par le passé. Et c'est aussi une opportunité ici pour vous de non seulement agrandir et mettre des choses en place dans votre vie, mais c'est aussi une manière pour vous de ne plus rester restreint ou petit ou limité à des conditions qui ne vous conviennent plus. Ici, le lever du soleil indique l'inspiration. Je vous vois ici être créative. Je vous vois ici posséder plusieurs talents. Je ne sais pas si vous le savez ou si c'est quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, mais l'une des choses, l'une des rêves que je vois en train de réaliser pour vous ici, c'est le fait d'avoir une boost de créativité. Le fait d'être créative. On dirait que tout d'un coup, vous savez exactement comment mélanger les couleurs, comment cuisiner, comment faire des choses que d'autres personnes ont du mal à faire. On dirait que quelque chose vous vient facilement. Je me vois aussi peut-être même vous lancer dans l'aventure YouTube, l'aventure Instagram, Internet, ou faire quelque chose pour montrer plusieurs façades de votre personnalité, parce que je vois un nouveau départ pour vous. C'est comme si vous avez la possibilité de redémarrer ou de créer une nouvelle vie. Et ce nouveau départ ici vous amène vers un chemin où vous êtes sûr à 100% de réussir. Donc, le mois de mai, le mois d'octobre est là parce que ça indique à la fois le début et ça indique aussi la période. Donc, entre mai et octobre, ou mai et octobre
peut être hyper significatif par rapport à ses rêves. Donc, on va tirer aussi d'autres cartes pour avoir des informations en plus. On va juste voir ce qui en ressort en plus de tout ça, ok? Donc, autre chose qui ressort ici, 2 d'épée. Axe de pentacle. Ok, l'impératrice et la force. Ok, donc, magnifique, magnifique. L'impératrice indique fertilité. Elle indique en général fertilité, mais aussi la création de quelque chose d'assez importante. C'est aussi la naissance et la création. Elle incarne vraiment la beauté, l'amour inconditionnel, mais la création. Et ce que je vois ici, c'est que cette expansion ou cette ouverture ou cette croissance va avoir énormément d'effets sur votre beauté naturelle. J'ai le sentiment de vous voir irradier quelque chose ou je vous vois ici transmettre quelque chose de magnifique, quelque chose d'intéressant à travers votre corps, votre aura. Je vois ici pour vous un changement de style, un changement au niveau de votre apparence physique. Peut-être que vous allez perdre du poids ou vous avez peut-être changé toute votre amour, toute votre style ou esthétique. Il y a quelque chose qui a changé ici à l'intérieur de vous et quelque chose qui a changé à l'extérieur aussi de vous. L'impératrice évoque tout simplement une présence douce d'amour, la présence d'une personne qui vous aime inconditionnellement, la présence d'une personne qui a l'air de vous apporter énormément de chance et que peut-être même que cette personne c'est vraiment une personne qui attire cette chance magnifique dans votre vie. Ça peut être aussi la naissance de votre premier enfant ou peut-être même quelque chose qui vous avait été donné et que par la suite, il y a toute une énergie de chance qui vous suit continuellement avec ça. Mais l'impératrice évoque la stabilité. L'impératrice est vraiment une énergie d'abondance infinie dans votre vie. Donc, bien sûr, prenez-le comme ça peut résonner. Mais si vous cherchez l'amour, l'amour est au rendez-vous. Si vous cherchez ici à vivre une vie confortable au milieu de personnes qui vous aiment, ou même de vivre une vie où vous pouvez prendre votre temps sans être constamment sous pression de faire quoi que ce soit ou de montrer quoi que ce soit, c'est quelque chose que je vois être possible pour vous. Quand je vois votre carte, j'ai juste cet sentiment que ça y est, il est temps pour vous de faire quelque chose, ça y est, il est temps pour vous de vivre quelque chose, changement dans votre style de vie. En fait, sans entrer dans le détail de cette lecture, il y a un grand changement dans votre style de vie. Et j'ai le sentiment que même sans que vous avez besoin de montrer quoi que ce soit, les gens vous voient bien. Et la force indique votre santé, le fait d'être en meilleure forme, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être bien dans votre corps. Il y a réellement une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme, l'harmonie est là. L'impératrice est vraiment cette force douce. On dirait que vous avez une certaine pouvoir douce, le pouvoir d'attirer vers vous des choses, le pouvoir de profiter de quelque chose, le pouvoir de mettre quelque chose en lumière. Il y a quelque chose de magnifique dans votre approche ou dans votre style de vie ou dans votre philosophie de vie et ça a l'air d'être hyper intéressant. Autre chose que je vois ici, c'est l'axe de Pentacle. Et l'axe de Pentacle ici représente quelque chose qu'on vous donne. Donc, il y a quelque chose ici qu'on vous donne et on dirait que c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va même vous étonner parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce que cette énergie ou cette chose peut être. C'est comme si c'était un objet perdu et que cet objet est revenu vers vous. C'est comme si quelqu'un a trouvé quelque chose que vous cherchez ou c'est comme si vous avez trouvé quelque chose que vous cherchez. Et si, par exemple, vous êtes en pleine hésitation ou en pleine trouble ou en pleine confusion, ici, quoi que ce soit cette chose qu'on vous donne, c'est quelque chose qui va vous combler. C'est quelque chose qui va vous donner cette confirmation ou cette boost d'énergie ou cette
motivation ou cette magnifique cadeau qui va peut-être même enclencher des choses intéressantes dans votre vie. OK? OK, on va tirer d'autres cartes pour avoir accès à d'autres informations ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus. Donc, Uranus évoque changement radical. OK? C'est un changement qui n'a rien à voir avec la vie que vous menez actuellement. C'est un changement de vie, mais radical. On dirait que vous êtes méconnaissable. On dirait qu'on vous reconnaît absolument plus. Regarde, l'ombre. L'ombre évoque la lune. C'est un changement qui vient de manière radicale, de manière, je vous vois aussi être surprise, surprenante, de manière même limite bizarre. C'est un changement ici qui vous aide à reprendre une partie de vous-même qui, pendant longtemps, était enfoulée dans le doute. C'est comme si vous trouvez une partie de vous-même qui était perdue. Et ce que je vois, c'est que cette carte évoque perte affective, mais dans cet axe de denier, c'est quelque chose que vous gagnez. Donc, peut-être que vous avez perdu quelque chose auparavant, mais ce que vous allez gagner par la suite est tellement plus important que toute forme de perte que vous avez vécue auparavant. Et ce que je vois aussi, c'est que cette perte affective représente aussi une personne qui aimerait revenir dans votre vie. Donc, une des choses que je vois comme rêve qui se réalise, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas su vous valoriser, su vous aimer à votre juste valeur, se rendent compte finalement qu'ils ont perdu et qu'en réalité, vous avez gagné. Voyez? Donc, vision claire, éclat de magie. Vision claire, c'est la clarté, c'est la direction à suivre, c'est la confirmation que vous êtes sur la bonne direction. Et éclat de magie, c'est aussi un éclat au niveau de votre beauté, un éclat aussi au niveau de votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais vous dégagez quelque chose de tellement magique, quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à imaginer, quelque chose de très féerique, quelque chose de hyper étonnant, quelque chose qui surprend et quelque chose qu'on a du mal à y croire tant qu'on ne l'a pas vu. Donc, même si cette rêve ici arrive pour vous, certaines personnes auraient du mal à y croire que vous avez réussi ça. Parce que j'ai le sentiment de vous voir ici annoncer cette rêve et que les gens ont questionné si un jour cette rêve allait se réaliser et que en réalité, ils sont témoins de votre réalisation. Et c'est tellement cette preuve que tout est possible à travers cette magnifique rêve. Oui, voilà tout ce que je vois ici. Merci de votre présence. Like, laissez un commentaire et on se dit à tout bientôt. Ciao